Oui, bonsoir, Salem, ça va? Alaikum salam. Je suis trop choquée que t'aies répondu. En plus, j'ai des trucs en règle à l'instant. Allez hop, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Alors, ça va être un petit peu long. Allez, go bismillah, je vais sortir ma salade dessous le truc. Voilà, ça va être long du coup. Vas-y, dis-nous tout, je t'écoute. Je sais que tu vas aller fort pour les insultes, mais je te demande juste d'aller doucement. Je vais aller doucement, ma chérie, je sors d'un malaise. Vas-y, dis-nous tout, qu'est-ce pas ça? Alors, moi, il y a 3 ans, j'ai rencontré le papa de ma fille. Tu as quel âge, ma poupée? J'ai 22 ans. En fait, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Du coup, je vais essayer de modifier un peu les termes, mais ça va être toujours... Modifie, y a pas de problème. Donc, du coup, il y a 3 ans, en 2023, j'ai rencontré le papa de ma fille. Et donc après, j'avais 19 ans et lui 23 ans. Lui, il est d'origine africaine, mais je ne vais pas la nommer. Mais Afrique noire. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup, de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, etc. Et à 19 ans, je suis tombée enceinte. Yeah, brocadique. De ma fille. Et au début, tout se passait bien, etc. On était dans une situation compliquée. Donc, on a été dans les 115, etc. Parce que là où je vivais, on m'a mise dehors, etc. Enfin, petite question, il n'est pas venu demander ta main? Non. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je suis convertie et que c'était très compliqué de mon côté. Comment? Parce que moi, je suis convertie et que lui, c'était très compliqué de son côté et du mien, du coup, vu que je suis convertie et que lui, sa famille n'était pas en France. D'accord, ok, bon, soit. Ça n'excuse pas tout, mais je suis d'accord avec toi. Mais soit, j'attends la fin. T'as vu, j'ai pas insulté, j'ai rien dit. Du coup, il y a 3 ans, donc voilà, comme je t'ai dit, ma situation était compliquée, je suis tombée enceinte en sachant que je pensais ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et donc ça a été la grande surprise de savoir du coup que je pouvais en avoir. Qui t'a dit que tu pouvais pas avoir d'enfant? Parce que peut-être j'ai une maladie grave. Peut-être, c'est-à-dire? Non, étant petite, j'ai une maladie assez grave. Chimio, etc. Et les médecins t'ont-ils dit que c'était pas possible d'avoir, peut-être ça allait être compliqué? 50-50. D'accord, donc c'était pas, voilà, 50-50, on était cool quoi. Oui, Ok. c'était mitigé. Parfait, ok, ensuite? Ensuite, donc du coup, à la belle surprise, j'ai eu ma fille. Top. Et comme je t'ai dit, donc suite à ça, moi j'ai été renvoyée de chez moi. Enfin, j'ai pas été renvoyée de chez moi, mais la situation devenait très conflictuelle. Donc ça a commencé à être tendu, etc. Et à la fin, on a fini par me mettre dehors. D'accord. Gendarmerie, etc. Lui, il était toujours chez ses parents et moi, du coup, on venait de me mettre dehors. D'accord. Au début, il a été là, etc. Il a toujours pris le temps, etc. Enfin, il était là, quoi. Il a fait un petit peu son rôle d'homme, malgré son jeune âge et au vu de la situation. Donc, comme je t'ai dit, après, on a été pris en charge par le 115. Et donc, ça, c'était en 2024. On a été pris jusqu'en mars 2024. Et en décembre 2024, alhamdoulilah, on a eu un appartement. Alhamdoulilah. Du coup, ma chérie, what is the problem? Le problème, c'est que le problème commence là. Au début, tout allait bien, tout était carré. Enfin, il était dans la religion, il faisait ses prières, etc. C'est quelqu'un qui a grandi donc au bled. Et il a toujours été dans la religion. Il a su lire le Coran, etc. Après, il a un petit peu dérivé. Avant qu'on se mette ensemble, il a un petit peu dérivé, etc. Il faisait un peu des péchés assez lourds, etc. Mais voilà, je pense. Des péchés assez lourds? C'est-à-dire fornication, il buvait, il fumait. Yeah. Mais quand on s'est mis ensemble, il a arrêté. Yeah.
Et quand, en fait, on a eu notre appartement, donc fin 2024, comme je t'ai dit, Concombre. donc comme je t'ai dit, on a eu notre appartement, et là, ça a été la dégringolade. Ça a été la dégringolade, et donc là, il s'est remis à boire, il s'est remis à fumer. C'est comme si, tu vois, tout était un peu acquis. Tout était un peu acquis pour lui de son côté, et là, c'est parti un peu en cacahuète. Les coutumes africaines ont un peu repris le relais. C'était quoi les coutumes africaines qui ont repris le relais que je rigole? Congolais. Comment? Congolais. Non. Quelles étaient les coutumes qui ont repris le relais? Les coutumes, c'était par exemple l'alcool, ils mettaient ça sur le dos de la coutume. Attends. Quelle coutume au Congo dit va boire? Oui, c'est l'excuse. Mais sérieusement, et toi tu y as cru? Non, pour de vrai, t'as vu que je... Non, je l'ai pas cru. Non, je l'ai pas cru. Non, tu sais que je sache parce que tu viens, tu me dis oui, mais non, les traditions et les coutumes. J'entends que tu viennes faire le macho. J'entends que tu viennes faire beaucoup de choses. Mais là, tu viens, tu me dis ouais, mais t'as vu l'alcool, les soirées, les meufs, c'est normal. C'est comme ça chez nous. Les Congolais, dites-moi s'il vous plaît. C'est des chrétiens, ils boivent. Mais qu'est-ce que tu racontes, Moon? Ouais. Vous êtes au courant que les chrétiens aussi ne doivent pas consommer d'alcool? Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas? Elle dit bah oui, c'est des chrétiens, ils boivent. Mais ça va pas? Mohim, les Congolais aiment boire, c'est une chose de dire ça. Mais de dire que c'est dans leur religion ou leur ADN, c'est faux. Mohim, du coup, dis-nous tout. Donc du coup, après, donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... Attends, je ferme juste ma fenêtre parce que il pleut. Pas de soucis, ma chérie, alhamdoulilah, de la rahma, vas-y. Oui, c'est bon. Donc du coup, ouais, il y a eu ça. Faut savoir aussi qu'on a beaucoup de différents... C'était compliqué au niveau de l'argent au début parce que du coup, moi j'étais en formation pour devenir monitrice d'auto-école. Et donc du coup, ça veut dire que moi j'avais pas trop de revenus, j'étais à France Travail, donc moi j'apportais un peu rien dans le foyer. Et des horaires de travail qui étaient très compliqués. Au niveau en tout cas financièrement, en gros, c'était très compliqué. Et donc, il faut savoir que l'appartement qu'on a eu, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est toujours pas meublé. Ma chérie, petite question, on va droit au but. Qu'est-ce pas ça? Dis-nous tout, qu'est pas ça? Qu'est pas ça à l'heure d'aujourd'hui? Quelle est la question réelle? Parce que là, ma sauce, elle est en train de monter dans mon nez. Et Dieu sait qu'il n'y a pas de sauce dans ma salade. Il n'y a que les trucs de la feta. Du coup, vas-y. J'ai pas compris. Depuis décembre, du coup... il y a une fille qui est remontée à la surface, donc une fille qui fréquentait avant qu'on se mette ensemble. Il n'a pas d'argent, par contre, il va fréquenter fille. Ok. Tabarakallah, masha'Allah. Dis-nous tout. Ouais. Enfin, du coup, voilà, il y a une fille qui est remontée à la surface, une ancienne fréquentation à lui. Elle t'a appelé? Un coucou, ma belle? Non, en fait, c'est moi qui l'a... Parce que j'avais ses codes free. Ok. Et en fait, comme je suis à un stade où j'avais plus confiance avec ses mensonges, etc., je me suis mise à contrôler son répondeur free. Mais pourquoi contrôler son répondeur si j'ai pas confiance en cette personne? C'est qu'il y a un problème. Donc si j'ai pas confiance, je quitte. What's happened? C'était très compliqué pour moi au début. Mais pourquoi, ma chérie, j'ai pas de meubles? C'est ça qui est compliqué. C'est vrai. Je te dis très sincèrement, ma puce. Wallah, beba. C'est le fait de pas avoir de meubles. C'est le fait que la chambre de ma fille, c'est pas Disney. Tu vois? Le fait que je puisse pas rentrer dans un magasin, ne serait-ce que Primark et lui acheter un truc à 4 balles. C'est ça qui est compliqué. Pas le fait d'aller checker ses appels, etc. T'es pas capable de pouvoir faire ça. Ah bah bye bye. Mais bon, passons. Du coup, donc t'es parti checker. Donc du coup, moi je suis partie chez moi, je suis partie chez ma mère depuis février.
Entre-temps, il faisait rentrer les filles. Il les faisait dormir où étant donné qu'il n'y a pas de meubles? Bah, il y avait un matelas. En 3 ans de temps, j'ai ni eu cadeau, ni argent dépensé pour moi. Mais quand je suis rentrée dans l'appartement à 4h du matin, parce que j'avais toujours le double des clés, j'ai retrouvé à la Saint-Valentin des pétales de rose, des bougies. Mais c'était pas pour toi, bien évidemment. C'est sûr. Ensuite, donc il y a eu ça 14 février, j'ai pété un câble, donc je l'ai mis dehors. J'ai dit que là, il retournait chez sa maman, etc. Et depuis mai, on essaye d'arranger les choses comme on peut, même si je sais qu'il n'y a pas trop grand-chose à arranger. Et en fait, là, le dernier souci là qu'il y a en ce moment, c'est qu'il me reproche de ne pas faire mon rôle de femme à la maison parce que pour lui, je manque de respect, j'élève la voix sur lui. Alors que moi à côté je suis épuisée et là la dernière histoire quand même c'est aujourd'hui et il a quitté la maison parce que je lui ai demandé de faire le ménage et de m'aider à la maison parce que je suis débordée et épuisée et quand on essaie de dialoguer, quand j'essaie d'exprimer mes sentiments à moi, il veut rien entendre parce que pour lui une femme c'est pas ça, une femme elle se plaint pas, une femme elle supporte et voilà et encore une fois, les coutumes congolaises reviennent à la charge en fait. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Pose-moi ta question. Qu'en penses-tu et qu'est-ce que je dois faire? Et pour toi, ah oui, et très important, parce que moi j'ai grandi du coup avec la famille marocaine de mes sœurs, parce que moi j'ai pas connu mon papa, et j'aimerais savoir, pour toi, que signifie le rôle de l'homme et de la femme? Ouh, tu as posé la bonne question, Biba. Bienvenue. Les gars, allez, baissez déjà le volume. Et en plus de ça, on va stylo. Allez, papier, paper, please. And stylo bic. Donc, Habibti, alors, pour commencer, le rôle de chacun. Bismillah. Attendez, je ferme tout de même, on fait professeur. Nous sommes professionnels, comme dirait ma tante. Non professionnel, professionnel. Parce que Anna, un grand professeur. Alors, ma chérie, donc la question, quel est le rôle de l'homme et de la femme dans un mariage? Dans un mariage? Ah, ben déjà, on va commencer par un mariage. As-tu un mariage? Parfait. Donc, tu ne rentres pas dans cette catégorie. Donc, du coup, si toutefois il y avait eu un mariage, le rôle de l'homme et de la femme, quel aurait été? L'homme va chercher l'argent, la femme dépense l'argent. Fin de l'histoire. L'homme va travailler, ma chérie, et après ça dépend du fonctionnement du couple. T'as vu, vous êtes un jeune couple, vous commencez un petit peu tous les deux, donc que toi tu bosses et que lui il bosse, ça me pose pas de problème. Mais lui, t'as vu, ma chérie, il doit prendre en compte et il doit prendre en charge le foyer. Ça veut dire quoi, prendre en charge le foyer? Ça veut dire qu'il doit payer les factures, donc payer un loyer, payer l'électricité, remplir le frigo, payer les couches de bébé, payer le lait de bébé, payer les lingettes de bébé, payer le gel douche de bébé, payer le shampoing de bébé, la crème méthansine et Baby-Set pour les seufs de bébé, pour pas qu'il ait des rougeurs. Et du talc, idéalement. On est d'accord? Parfait. Les gremlins, là, ça grandit à une vitesse pas possible. Donc, payer les vêtements de bébé. Toi, te vêtir. Mais avant tout ça, les meubles de la maison, ma chérie. Ensuite, toi, je veux bien, vous commencez, vous débutez, tu l'aides, tu achètes un petit matelas, tu achètes un petit lit, tu achètes un petit ceci, tu achètes un petit truc. Tu sais, ma chérie, moi, la première fois où j'ai eu mon appartement, déjà, c'était pas prévu que j'ai un appart. C'est arrivé avec le taf que j'avais avant, donc j'ai eu un appart avec le 1% patronal. Voilà, donc avec l'accord de ma mère, et ma mère qui a trouvé que c'était une opportunité pas possible donc pour avoir un appart et tout, surtout en Île-de-France et surtout là où il était situé, il fallait y aller. Donc je suis rentrée, ma chérie, je n'avais absolument rien dans mon appart. Par contre, j'ai acheté un sommier et un matelas à 150 balles, je me rappelle, avenue d'Argenteuil. Il y avait une boutique qui faisait des daily, c'était des schleux. J'ai acheté chez eux, ils me l'ont livré à la maison. C'est ce qu'il y avait déjà. Step by step, step by step, step by step, step by step. Ma première cuisine, ma chérie, je l'ai achetée chez Cdiscount. 400 balles. Voilà. 400 balles, ma cuisine noire. Voilà. La crédence, on me l'a donnée. On m'avait donné la crédence parce qu'il y avait une crédence qui était livrée avec.
Mais on m'a donné la crédence. Mohim, passons. Donc petit à petit, moi solamente j'ai meublé. Toi, padre que tu es, tu n'as rien fait. Il vient, il te trompe. Tu rentres chez toi, il y a une meuf. Il y a un matelas par terre. Donc le matelas où tu dors avec ton enfant et lui, des femmes l'ont souillé. Et tu me poses la question, oui, on essaye d'arranger les choses, donc qu'est-ce que tu penses? Ma chérie, est-ce que toi-même tu remplis le rôle de la femme? Justement, c'est-à-dire... Ma chérie, moi je remplis le rôle de la femme. Ton annulaire gauche, il fait combien de carats ton diamant? 0. T'as pas de diamant? T'as pas d'or? T'as pas un anneau en or? Donc moi j'ai pas ça ma chérie. Je me retrouve avec une petite. Je t'appelle homme? Je t'appelle monsieur mon mari? Je t'appelle pas comme ça. Pas de bague, pas d'honneur, pas d'honorage, pas de mariage, pas de claquage de seuf, pas de ménage, pas de bouffage. Ça s'arrête là. Donc moi ce que je te conseille ma chérie, c'est d'aller prendre tes clics et tes claques. Et soit tu restes dans l'appart avec ton enfant et tu vas meubler solamente et tu auras plus d'aide en étant toute seule, que d'être avec un boulet. Et le fait que tu me dises que j'essaye d'arranger les choses avec une merde, c'est pas lui la merde, c'est toi. Et ce que tu es en train d'inculquer à ta fille, c'est que l'homme peut te manquer de respect, l'homme peut ne pas t'honorer, l'homme peut te traiter comme une merde, c'est pas grave, la femme sera toujours là. Comment? Je dis doucement, oui, t'as raison, je sais, mais... Quel doucement ma chérie, quel doucement. Ta petite là, elle a quel âge? Oh non, elle va avoir 2 ans, Inch'Allah. D'accord, donc elle marche. Oui. Elle s'exprime quand même, elle baragouine un peu. Oui. Parfait, elle s'exprime un petit peu. Oui. Parfait. Et donc là, moi, ma fille, elle vient, elle marche comme ça, et elle a pas de meubles, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien pour stimuler cet enfant. Elle va rentrer à l'école, ma chérie. Elle va rentrer à l'école, elle va voir des tables et des chaises. Y a-t-il une table et une fucking chaise où est-ce qu'elle s'assoit pour manger? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a une table à manger où nous nous asseyons en repas? Où j'apprends les codes à mon enfant? Il y a une table de jardin. D'accord, la table de jardin. Parfait. Et du coup, la table de jardin dans la maison ou dans le jardin? Dans la maison. Parfait, dans la maison. Donc quand elle va aller à l'école, ma chérie, et qu'on va lui montrer des dessins de la maison, de ceci, de cela, quel équilibre a cet enfant? Il n'y en a pas. Parfait. Donc quelle est ta priorité, ma chérie, dans cette vie? Lui ou elle? Elle. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe d'elle ou de lui? Elle. Parfait. Donc est-ce qu'on reste ou on part? On fly. Parfait. Quand le gars, t'as vu, il sert à rien, qu'il ne prend pas ses responsabilités d'homme, mais par contre qu'il vient me reprocher à moi de ne pas jouer mon rôle de femme parce que je claque pas assez des seufs, et quand il dit, hé, Bobby, viens là, et moi je dis, oui, maître. Dobby, il est que dans Harry Potter, hein. Dobby, là, il est là-bas. Et même Dobby, il a été libéré. Toi, tu me sers à quoi? Yallah, tu crois que tu vas venir, tu vas me que tu dis, oui, non, maître, j'arrive. Oui, non, mais attendez, ne me frappez pas, ça va pas ou quoi? Je suis là, rien du tout. Mais tu sais ce qu'elles ont, les Congolaises, quand ils disent c'est les coutumes? Juste pour habiller la Congolaise, pour sortir avec la Congolaise. Oui. Ouais, il te faut des pieds et des mains pour arriver à la Congolaise. À la perruque, à la coiffeuse, à la manicure, à les vêtements, à les bijoux, à le sac, à l'argent, à ramène la là, à ceci. Tu vas pas la chercher comme ça, la Congolaise. Tu viens pas la prendre comme ça, la Congolaise. Donc lui, il te parle de tradition et de coutume. Lui, il te parle que d'alcool. Comme toi. Mais Amandine, ma chérie, bien évidemment, comme moi. Bien évidemment. Tu crois vraiment que tu vas venir me chercher gratuit? Tu crois vraiment que tu vas venir normal comme ça? Tu vas dire quoi? Ah, parce que tu pensais que j'allais dire non, mais pas comme moi. Ah non, 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 moi je suis pire, moi. Je suis pire, je suis vénale. C'est bon? Je suis pire. Yallah. Et j'ai une dernière question. Ouais, bah vas-y. Par rapport à la petite. Excuse-moi ma chérie, Kimmoka et Kahba Kimmoka, ma smitish Kahba smiti Lella. Lella le Kahbet. Attention, nous les pas trop honnêtes, on n'est plus des Kheb.
Vous croyez que ça nous fait quelque chose encore vous nous insultez de tempe? Voilà, ça nous fait plus quelque chose. C'est fini. C'est fini. À l'époque, on s'offusquait quand vous nous traitiez de tempe. À l'époque, quoi? Moi? Aujourd'hui, c'est devenu un flex. Parce que pourquoi? La tempe, habibi, j'ai Amar. Normal, my pocket. Comme ça. Oui, insulte-moi de tempe. Jusqu'à demain, j'ai rien à foutre. Mohim, dis-nous tout très cher, what is the question for me? Ouais, aussi, il y a le fait aussi qu'il fait pas son rôle de père. Mais ma chérie, il fait même pas son rôle d'homme, premièrement. El Betoul, t'as trop de vis. C'est le Traoudei. Ensuite, dis-moi, il fait même pas son rôle de mec en premier. Tu viens, tu me dis son rôle de père. Meuf, dans le seul matelas que vous avez, où vous dormez avec votre enfant, il fait rentrer des meufs. MST, IST, Vaginozerwina. Je comprends pas, ma chérie, t'as pas peur, ne serait-ce que pour ton col. Quel rôle de père? Ouais, il remplit pas le frigo. Ouais, mais comment je peux faire juridiquement? Parce que légalement. Qu'est-ce que tu. Il peut. Alors que quand je lui demande d'acheter des boîtes de lait pour sa fille, il me calcule pas, il me donne pas 1 euro. Mais toi, tu vas arranger les choses malgré ça. Non, là. Non. Je capte pas, voilà, tu vas arranger. En fait, en vrai, je me dis à quelle heure il y a eu une déconnexion. Même le JAF, qu'est-ce que. Non, la démarche là, elle est en train d'être faite. Mais. Moi, je fais la guerre pour 150 balles. Vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, le JAF, il va lui donner quelque chose? Elle va avoir 150 balles. Avec un enfant, elle va avoir les APL. Elle n'aura pas plus d'aide. Mais elle va bosser. Tu peux bosser. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc là, moi, je vire le khra, je saisis le JAF et fin de la story, tu auras une pension alimentaire et ça s'arrête là. Excuse-moi, ma chérie. Donc, on a fait Nipo qui te dit tu es pire que Diva Rebecca. Je te mens pas, moi, Diva Rebecca, je l'aime beaucoup, Habibi. Voilà, je sais pas si c'est gentil ou si c'est méchant, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, moi, je te dis, ma chérie, exactement, trabajo. Tu vas travailler, ma soeur. Tu vas t'occuper de ta petite. Tu vois? Moi, je capte pas. Demain ou après-demain, t'as un contrôle social. T'as juste quelqu'un, t'as juste une meuf, tu vois, qui va aller, qui a le seum que tu l'as insultée, elle fait une dénonciation. Et là, t'as l'assistante sociale. Ah, mais pas l'appartement, hein. Bonjour. Lui, ça va. Bonjour, excusez-moi. Oui, alors, pardon. Effectivement, alors attendez. Attendez, excusez-moi, je me présente. Oui, bonjour. Oui. Madame Brown, assistante sociale. Oui, voilà. Alors, on est venu juste pour voir un petit peu l'environnement et où est-ce grandit la petite puce. Hein. Oui. Voilà ce qui va se passer. Quand elle va voir que le kharaya chez toi, il n'y a même pas un lit, il n'y a rien du tout pour la petite, ils vont venir, ils vont te l'enlever. C'est ce que tu veux? Non. Bon, bah alors. Et ça, je peux te le dire, ma chérie. Ça arrive très très vite. Ils en ont rien à foutre que tu sois une bonne maman. Ils en ont rien à foutre que toi et ta fille, genre toi tu dors par terre et ta fille tu la mets comme ça sur toi. Ta fille elle touche pas le sol, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre que... Sa chambre elle est faite. Oui, sa chambre elle est faite, mais elle grandit dans quoi, ma chérie? Ah oui, après. Un salon de jardin? Elle, sa chambre elle est faite. Il y a quoi dans cette chambre? Il y a son lit, ses jouets. Et l'armoire, enfin, c'est des rangements qui sont fournis dans l'appartement, donc ça en soi, D'accord. Bon, parfait. Bah, bien sûr, il va reconnaître la petite pour aller faire ses paplards, bien évidemment. Oui, il l'a reconnu, ça finit. Ah, la base. Tu sais qu'il suffit qu'il juge juste... tu sais qu'une assistante sociale, les services sociaux ont le pouvoir de te retirer la petite sans aucun problème. Est-ce que tu le sais? Comment? Est-ce que tu le sais que l'assistante sociale a le pouvoir de te retirer la petite? Ah oui. Attention, sans aucun problème, sans force ni rien. Tu veux pas coopérer, il t'appelle la police. Et il est dans ton intérêt et de celui de la petite de collaborer. Il est dans ton intérêt le plus fou de répondre poliment et de rester très gentil avec ces gens-là une fois qu'ils sont chez toi. Une fois qu'ils rentrent chez toi, ils ne sortent plus, ma chérie. Quand bien même ils te rendent l'enfant tous les 4 matins. Bonjour. Oui, bah, petite visite de contrôle, on était dans le quartier.
On s'est dit, pourquoi pas? Ad vitam aeternam, jusqu'à ce que leur tête, elle leur dise, ça y est, c'est bon, lâche l'affaire. Et au moindre signalement, au moindre cheveu de travers de la petite, au moindre khnouna, c'est l'hiver, tous les enfants, ils coulent du nez. Tous les enfants, ils ont de la morve, ils sont en mode comme ça, avec leurs manches. Tous les gosses du monde, ils vont s'arrêter sur la tienne. Oh, mon Dieu, manque d'hygiène. Ah, elle a des chaussettes dépareillées. Oh mon Dieu, oulala, équilibre pas possible. Je te parle de ça, ma chérie, parce que nous-mêmes, pour des chaussettes dépareillées, on a été convoqués par la maîtresse. Hein. Ok. Ah oui, oui, Rim était en maternelle. On est convoqués. On est convoqués parce que la maîtresse estime qu'il y a un problème dans la maison et que Rim a des chaussettes dépareillées. Donc quand on est arrivé, on a levé nos chaussettes avec ma mère, enfin avec Loubna. On a levé nos pieds, on a dit nous-mêmes on met des chaussettes dépareillées. Et j'ai ramené 2 paires de chaussettes ensemble. À l'époque, vous saviez à l'époque chez Zara, il y avait des petites chaussettes avec ananas, pastèque, des trucs dessus. Donc j'en achetais beaucoup à Rim. Et le délire de Rim, c'était mettre des fruits sur ses pieds. Donc il fallait pas les mêmes chaussettes. Donc ma mère, elle mettait bien les chaussettes et tout. Donc Rim, elle enlevait la pastèque par là, l'ananas par là, et elle était contente. Voilà. Donc pour ça, on a été convoqués. Pour le fait que Rim ait enlevé ses chaussettes, et elle a eu chaud, dans sa tête, elle s'est dit qu'en enlevant une chaussette et la mettant dans sa poche, elle aurait moins chaud. L'école abuse. Il n'y a pas de problème, l'école abuse, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'ils vont prendre quelqu'un comme elle, quelqu'un de fragile qui ne va pas forcément savoir se défendre, quelqu'un qui ne va pas forcément menacer et qui ne va pas être dans son bon droit. Nous, on était dans notre bon droit. Dans le plus grand des calmes. Donc on est arrivé, on a menacé. Ah, c'est très simple. Avocat, ruina. Mais elle, quand ils vont venir faire un contrôle, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et qu'ils vont faire une enquête de voisinage. Ils sont tout le temps ils sont tout le temps en embrouille. Hein. Oh là là. Ah oui, du bruit partout. Oh là 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 là. Oh là là. Il faut savoir qu'une fois, la police aussi est arrivée et avait trouvé la maison devant l'état pas possible parce qu'on venait de s'embrouiller. Il est rentré de soirée à 4h du matin, donc avec de l'alcool, cigarette, il puait la cigarette, l'alcool, et moi je lui ai demandé de sortir parce qu'il ne rentrerait pas dans cet état-là avec ma fille dans la maison. À ce moment-là, la chambre venait seulement d'être faite, et en fait l'histoire elle est partie tellement loin parce que il est mis à lever la main. Donc j'ai appelé la police et les voisins sont descendus à 4h du matin, etc. Et la police m'a dit le prochain appel qu'on a de vous, c'est les services sociaux. Parfait. Donc, qu'est-ce que t'attends, ma chérie? Moi, je sais pas ce que t'attends. Est-ce que t'attends encore quoi que ce soit ou quelque chose, ou qu'on vienne te dire oui, mais en fait, t'inquiète pas, on va te la mettre, t'inquiète pas, on va ceci, t'inquiète pas, on va cela. Toi, c'est ce que t'attends, c'est ce que tu cherches. Après, t'as vu, la balle est dans ton camp, Mago. Réfléchis bien, vois ce que t'as envie de faire. Moi, je te dis, cet homme-là, normalement, tu n'as absolument rien à faire avec lui. C'est le conseil que je te donne. Et t'en fais ce que tu veux. Comme if you want. Mais si elle divorce, il n'y aura aucun problème avec les services sociaux. Faut-elle déjà qu'elle soit mariée, Niama? Ils sont juste en coco-ménage. Ah oui. Donc voilà. Donc attends. Mais ça, c'est ma faute parce que si ça aurait été un vrai Congolais, il ne serait pas comporté comme ça. Mais en fait, je capte pas. Qu'est-ce que t'as avec le Congo? Non, j'ai rien, mais c'est juste que... Si ça avait été un vrai Congolais, si ça avait été un vrai ceci, si ça avait été un vrai cela. Ma soeur, laisse le Congo là où il est, s'il te plaît. Lui-même, il ne représente en rien les Congolais. Il ne représente en rien l'éducation congolaise. Il ne représente en rien les hommes du Congo. Il représente lui-même un con. Un débile, un mec irresponsable. Un trompeur, un mec qui s'occupe pas de son enfant, et fin de la story. T'es encore jeune,
tu peux refaire ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Donc normalement, il n'y a pas à tergiverser sur le sujet pendant 420 ans. Ça s'arrête là, on rompt les liens, merci, au revoir. Ok. C'est tout. Ma petite, je m'en occupe. Tu ne la vois pas sans décision du JAF. Fin de la story. Le JAF, il dit oui, tu viens la voir. Il dit non, tu dégages. C'est tout. Par rapport au JAF, étant donné que j'ai des preuves en photo, parce que avant que je récupère la maison, il fallait voir l'état de la maison. Il y avait des bouteilles d'alcool partout, des canettes d'Heineken partout. Enfin, et moi, j'avais pris du coup tout ce qui s'est passé en photo. Est-ce que ça peut compter comme preuve au JAF ou pas? Ou tu sais pas? En fait, en vrai, qu'est-ce que tu veux exactement? Si je prends la décision de tout arrêter, c'est vraiment j'arrête tout. C'est-à-dire, t'arrêtes tout. Bah, c'est que même la petite, parce que pour l'instant, il n'est pas en mesure de l'avoir. Comme tu l'as dit, en fait, il est super irresponsable. Ma chérie, Et quand c'est il pas a- toi qui décide s'il est en mesure de l'avoir ou non. Sache-le déjà, pour commencer. Parce qu'à ce moment-là, Ouais, il mais n'aurait pas fallu te faire d'enfant avec lui. Déjà, il n'aurait pas fallu en avoir. Maintenant, c'est pas toi qui décide s'il est apte ou pas. C'est pas toi qui décide s'il va la garder ou pas. C'est pas toi qui décide si elle dort avec lui ou pas. Là, étant donné qu'il n'y a pas de décision, à tout moment, il peut venir la prendre. Et il est dans son droit. Et la police ne pourra pas la lui retirer. Est-ce qu'on est OK? Ce sera au premier arrivé, premier servi. Et que le plus fort gagne. Donc sache que sans décision de justice, à tout moment, cet homme-là peut venir prendre cette petite. Et il est dans son droit. J'ai fait une mesure, j'ai fait une main courante. Tu fais une main courante, tu fais tout ce que tu veux. Il est le papa de cet enfant. S'il est dangereux pour toi, il se peut que impossible de ne pas avoir la garde de toute façon. Mais comment ça impossible de ne pas avoir la garde? Si elle-même elle est jugée instable, ni elle ni lui. Si elle-même elle n'est pas jugée apte à garder l'enfant, ni elle ni lui. S'il y a trop de guerre entre eux, il y a trop de sgas, ni elle ni lui. Donc continuez à ne pas être intelligente, continuez à vouloir faire la guerre pour rien. Le but n'est pas d'éloigner cet enfant de son père. Non, non, plus trop. Voilà. Au contraire. Donc, puisque le but n'est pas d'éloigner cet enfant, maintenant, il faut juste que cet enfant, que ce papa assume. Fin de l'histoire. Ce papa assume. Fin. Donc il y a une décision de justice. La décision de justice, elle dit quoi? Vous la prenez, je sais pas moi, de vendredi 18h à dimanche 19h. Fin de la story. Vous la prenez 1 heure, vous la prenez 2 heures, vous la prenez... Oui. Peu importe. Vous commencez à faire la bagarre, services sociaux, ils vont venir, ils vont embarquer la petite. Vous êtes indiscipliné devant le juge, services sociaux, ils vont arriver, ils vont embarquer la petite. Vous commencez à vouloir faire la guerre sans rien. Ouais, mais toi, vas-y, ferme-la. Services sociaux. On est intelligent, on est poli, on parle doucement, on ne crie pas, on est dans un tribunal, on est devant un juge, on est avec des avocats, on parle correctement. Et on se tient correctement. Et on ne cherche pas à faire la guerre, je cherche l'équilibre de mon enfant. Ça s'arrête là. Il est bien, tant mieux. Il n'est pas bien, tant mieux pour lui. Maintenant, réfléchis à comment tu veux faire les choses. Moi, je meuble l'appartement, je fais les choses correctement. Si lui, il a son nom sur le bail, tu peux pas le mettre dehors, ma chérie. Non, c'est ça, je l'ai retiré. Top. Alors du coup, à toi de meubler ta maison, à toi de bien faire les choses. Sinon, il prouvera par A plus B que toi-même, tu n'as pas meublé la maison et que lui, il n'est plus dans cet appartement. Donc, c'est toi qui es inapte à garder cet enfant. Malgré que lui soit chez sa maman. Et alors, il est chez sa mère. Il y a des meubles chez sa mère. Il y a un lit chez sa Ouais, mère. Ils sont 7 et sa maman, elle est enceinte actuellement. Et donc, Il n'y a pas de place. c'est toi qui dis il n'y a pas de place. Nous, il y a de la place. Va le prouver. Il peut prouver que il y a 46 000 personnes qui sont tous partis et que lui chez sa mère, il peut le prouver. Tu vas faire quoi? Même si c'est faux, prouve-le. Moi, je te prouve par A plus B. Voilà, qu'il n'y a pas de souci. Toi, tu veux juste le planter. Aujourd'hui, pour moi, tu cherches la vengeance. Tu ne cherches pas à trouver une solution. Moi, c'est ce que je vois. Tu ne cherches pas à trouver... tu ne cherches pas à régler le problème ou à t'en débarrasser proprement pour justement avoir la paix. Tu cherches juste à lui faire payer. À te venger.
Parce que je peux comprendre. Mais bon, c'est pas constructif pour ton enfant. Oui, je suis d'accord, mais c'est surtout que si même j'essaie de faire les choses proprement, en fait, lui, il en joue et après, ça devient de la manipulation. Il n'y a pas d'il en joue, ça devient de la manipulation. Tu es censé ne pas avoir de contact avec lui puisque tu passes par le JAF. Donc comment il peut en jouer? Parce que jusqu'à présent, il me demande des contacts. Enfin, je garde toujours un contact avec lui par rapport à la petite. C'est toi qui gardes un contact. C'est toi. Bonjour. C'est toi qui gardes un contact. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, je peux ne pas te donner de contact, je peux ne pas te donner de nouvelles de l'enfant. C'est tout. C'est toi qui cherches un contact. Et le contact de l'enfant, c'est quoi? C'est bonjour, elle va très bien. Merci, au revoir. J'envoie une photo. Enfin, elle n'a pas été hospitalisée, elle n'est pas tombée, elle n'a pas eu de dents qui poussent, elle n'a pas perdu de dents de lait, donc il n'y a pas d'information supplémentaire à donner. Donc voilà. Je capte pas. Bon, tu viens, tu me parles, oui, tu me manques, bonjour, la petite a bien dormi, elle a fait voilà caca 3 fois, on a changé de couche 10 fois, elle a fait pipi 5 fois, elle a appris à aller au pot, elle marche, hop, un compte rendu, merci, au revoir, bye bye. Oui, mais attends, je voulais juste, voilà, discuter avec toi, bonjour, merci de communiquer que pour l'enfant, fin. Ce lien de contact nous permet juste d'avoir un contact pour l'enfant, fin. Il parle à côté, je réponds pas. Je réponds à la question de l'enfant. Oui, ça va, tu me manques, ma chérie. Comment va la petite? Bonjour, elle va très bien. Au revoir. J'ai répondu à une question. Comment va la petite? Que par écrit, je ne te réponds pas. Je ne fais pas de FaceTime. Je ne fais pas de live. Je ne fais pas de cam. Je ne mets pas l'enfant en train de dire allez, dis coucou papa, dis coucou papa. Comme vous aimez bien faire. Genre les mamans investies. Ouais, tiens bébé. Bon, tiens, dis coucou à papa. Vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. Montre à papa. Message, photo. Elle est en vie. Alhamdoulilah. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Vous voulez, en fait, rendre ces gars-là responsables alors qu'ils n'en ont pas envie. Oui, bah là, ça y est, je l'ai compris. Parce qu'en fait, lui, il est chez sa maman. Et quand il revient ici, il a essayé de revenir ici. Et la seule phrase que ça a été... Enfin, dès qu'il y avait un problème, c'était je retourne chez ma mère, quoi. Ben, il retourne chez sa mère, toi tu peux pas retourner chez la tienne. Et comme là-bas, bah, il a pas de charge, il a pas de responsabilité, etc., il prend la facilité. Mais on en a rien à foutre de quelle responsabilité il a. Je m'en balance. C'est pas mon problème les responsabilités qu'il a ou qu'il a pas. Il n'assume même pas les responsabilités de son foyer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, pour le coup, j'espère que tu es prête pour les procédures. Et est-ce que le fait que moi j'ai été débordante dans mes paroles, ça peut jouer aussi? C'est-à-dire que bah, forcément il y a des insultes qui vont fuser, mais ou par exemple je disais que quand dans les moments intimes je voyais quelqu'un d'autre, que c'était pas un homme, que sa fille n'était pas de lui, alors que c'est faux, c'est à la tête de son père, hein, mais est-ce que tout il ça... aura qu'à faire un test de paternité, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Okay. Moi, personnellement, tu vois, j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à faire votre life, à vouloir arranger les choses. Alors que, déjà, à quel moment un homme reprend une femme qui lui dit l'enfant n'est pas de toi? Qui lui dit, de toute façon, tu te rappelles quand on était dans le lit l'autre fois? Eh ben, c'est pas à toi à qui je pensais à un autre. Non, mais j'ai dit ça pour le piquer. Quel homme, quel erguez, quel rajel va dire ok. Et quelle femme accepte ça quand l'homme il lui dit la même chose? Quelle femme accepte ça? Juste par pitié. Quelle femme accepte exactement ça en disant bah ouais tu sais Quelle femme? Par pitié. Donc toi, pour toi, c'est ça. Tu sais, l'union entre deux personnes, pour moi, la première chose, c'est dans l'ordre comme ça, ce serait le respect, la loyauté et l'amour. Dans cet ordre-là. Si tu perds le respect,
tu perds la loyauté, j'en ai rien à foutre de ton amour. Par amour, on peut tuer. Par amour, on peut mentir. Et c'est pas parce que je te mens que je ne t'aime pas. Un soldat, on lui demande quoi? On lui demande d'être loyal. On ne lui demande pas d'être amoureux. Quand le soldat, il va donner sa vie pour sa patrie, il va donner sa vie, donc toi, la civile que tu es, un soldat que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, il va se placer devant toi pour se manger une balle à ta place. Il va te protéger au détriment de sa life. Ça s'appelle comment? Loyauté. Parfait. Et ah oui, et j'ai une question aussi parce que T'as beaucoup de questions, Mago, t'as beaucoup de questions. Tes questions, elles s'arrêtent jamais. Dis-nous tout. Oui, c'est la dernière, je pense. Et pour toi, en islam, parce que je sais que t'es beaucoup... Attention, je suis ni Kali ni Welo, je suis pas chère. Oui, Dis-nous mais tout. t'as beaucoup de connaissances. Ah non, ma chérie. Non, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce pas ça? On va passer par la question qui fâche. La maman, elle passe avant la femme ou pas? Est-ce que t'es sa femme? Non, sans être sa femme. Non, ça, Est-ce que t'es sa femme? Ah ouais, est-ce que t'es sa femme? Non, ça, c'est pas une question qui me concerne, c'est en général. Ça, c'est pour ma connaissance à moi. Mais déjà à la base, Ntia, si t'es une bintness, tu lui dis non, bibi, ta mère d'abord. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que moi, ma mère, elle passera avant lui. Ma mère, elle passera avant lui. Un mari, je vais en avoir. Une femme, il va en avoir. Des mamans, on n'en a qu'une. Et si ta mère, elle est bonne, elle est bien, elle ne viendra pas gâter ton mariage. Fin. Ça s'arrête là. C'est pas du tout le cas. Si ta mère est bien, elle va pas venir gâter ton mariage. Et si ton mari, il est bien, lui-même, il va te dire non, va voir ta mère. Va voir ta mère. Et toi-même, tu t'as appelé ta mère? T'as vu avec ta mère? T'as vu avec ta mère les chaleurs ou pas? T'as fait attention à ta mère ou pas? C'est quoi ce délire de vouloir passer avant la mère? C'est quoi ce délire de vouloir se comparer? Je me compare pas, ma chérie. Moi, c'est pas moi, justement. Ça, c'est justement. Alors, peut-être que ma question a été mal tournée. Mais justement, c'est pas moi. Lui, il est dans le principe où il appuie dessus. Où en gros, sa mère, elle passera toujours avant, etc. Et il a même dit, je vais lui poser une question. Je lui ai dit, demain, j'accouche. Je dois m'emmener en urgence à l'hôpital et ta maman aussi. Tu fais quoi? Il me dit, bah toi, je te prends un taxi et ma mère, je l'emmène. Mais déjà, bande de trous du cul tous les deux. Dans le même taxi, vous allez. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles. Voilà. Un taxi à 4 places. Vous êtes 3. Fin. Ça s'arrête là. Je capte pas. Non, mais entre moi et ta mère, alors si je me noie, ta mère se noie, tu sauves qui en premier? Bah, t'avais qu'à prendre des cours de natation, Mago. Après, moi, je dis ça parce que le concept, il est différent dans le sens où sa maman, elle l'a laissé à... Sa maman, elle te veut pas. Personne te veut dans sa famille parce que personne n'est venu demander ta main. Oui, c'est bah, bon? de toute façon, ça... Parfait. Sache une chose, je vais te le dire. Et niveau aucune méchanceté, je te le dis, Wallah, ma fille, ma nièce, ma soeur, la même chose, je vais te dire pareil. Tu vois, si tu veux être respecté, respecte-toi. Tu veux être honoré, honore-toi d'abord. Tu veux qu'on t'aime, je m'aime d'abord. Tu veux qu'on t'estime, je m'estime d'abord. Comment est-ce que tu veux qu'un mec t'estime alors que toi-même t'es là, oui maître, oui maître, oui. Des trucs de gamin. Non mais entre moi et ta mère, vous avez même pas de meubles. Vous avez même pas de canapé d'angle. Vous avez même pas de table au milieu comme ça. Vous avez même pas de petite salle à manger. Ouais, il y a des gens, ils sont tout seuls. Ils le prennent en 10 fois sans frais. Il y a des gens, ils font des packs à 1500 balles. Tout inclus. Salon, canapé, table, 4 chaises et une table à manger extensible. 1500 balles. T'as meublé chez toi. Et tu peux payer en plusieurs fois. Et tu t'arranges avec la personne, tu lui dis un petit peu. J'ai pas, je demande à quelqu'un, excuse-moi, voilà, nanana, voilà. Moi, j'ai un problème avec le Bon Coin, les gars, quand il y a des bébés, c'est compliqué. Sinon, il faut bien nettoyer tout ça, etc. Quand il y a un bébé, les tissus et tout, moi, j'ai du mal. Vous savez, les enfants, ils sont fragiles, ils ont du mal. Donc, voilà.
Alors, Pacte Divorce, c'est grâce à toi. Je ne cautionne pas cette personne-là, je n'aime pas cette personne-là personnellement, parce que cette personne-là, à aucun moment, elle a juste utilisé mon image, sans même me demander l'autorisation, sans même me dire « Oui, coucou Salem, bah regarde, c'était drôle, j'ai fait ça ». Donc, je ne cautionne pas ce genre de truc et je n'en ferai absolument pas la promo. Si même toutefois, demain, je dois conseiller une meuf, je préfère l'orienter vers quelqu'un d'autre plutôt que vers chez lui. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est français. Dans le plus grand des calmes. À chaque fois que tu viens, tu parles, tu dis « Pacte Divorce, Pacte Divorce, regardez, ben voilà, Pacte Divorce, Radel, non. » Je ne cautionne pas ce genre de choses. Je n'aime pas ce type de communication sans même me demander. Sans même me demander la permission. Je suis très à l'aise avec le fait d'avoir divorcé, tout ça, etc. J'ai pas de souci avec ça, tu vois. Mais le fait de venir utiliser mon image, utiliser mon nom, tout ça, etc. sans même me demander, sans même me dire, ouais, ma soeur, t'as vu, on a fait un truc pour les meufs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Wallah, l'adim normal. Wallah, normal. Y a pas de souci. C'est tout. Tu fais pas les choses bien, va gratter ta tante. C'est tout. Donc voilà, ma chérie, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Prends soin de toi et fais attention à toi. Bisous. فرحتي لي مخي يا حبيبتي، فرحتي لي مخي. Précaf, ils en font encore, Karine, des précaf. Je m'en rappelle, ma mère, elle en avait eu. Ma mère, elle en avait eu, mais il y a très longtemps. Hein. Il y en a encore. Ah ouais. Putain. Je sais qu'à l'époque, on l'avait utilisé pour prendre un réfrigérateur chez Darty. Darty, il prenait les précaf. Ah ok, d'accord, ouais. Ça, ouais, c'était... Voilà, laisse tomber. Précaf, c'est intéressant, je sais pas du tout, ma chérie. Voilà, je saurais pas te dire, là, j'ai pas plus d'infos. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Salem, ça va? Bien le bonsoir, comme Salem, ça va très bien. Mais très bien, très cher, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Bah alors ma belle, moi d'habitude, je te dis la vérité, je suis pas trop tes lives, etc. Aujourd'hui, je suis tombée comme par hasard sur ton live et je me suis permis d'écouter un peu l'histoire de la fille d'avant. Oh mon Dieu, dis-nous tout. Oui, en fait, moi avant aussi, j'étais avec une femme. Aujourd'hui, mes sentiments ont l'eau. La râle. Ça s'est pas fait, j'ai fait les choses convenablement quand j'étais avec elle. Il s'est passé des trucs entre nous et la vie a fait qu'on ne s'est pas mariés. D'accord. Je me suis jusqu'à là, ça fait 10 ans, c'était il y a une dizaine d'années. On était jeunes, je suis resté pendant très longtemps avec cette fille. Pendant 8 ans et demi, je l'ai connue, j'avais 14 ans. On a grandi ensemble, on a fait les choses ensemble. Après, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Enfin, c'est comme ça, quand ça va pas, on fait quoi? On reste ensemble, on se quitte. Donc, de là, on s'est quitté. Elle m'a un peu gâché ma vie. Elle m'a volé mes passeports. Je ne sais pas pourquoi, on ne me demande pas pourquoi. Elle m'a volé mes passeports. Elle a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Après, ça n'a pas marché. Elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Entre-temps, moi, je suis parti à l'étranger. Du coup, j'ai appris à me connaître. J'ai appris... Voilà, j'ai vécu ma vie. Aujourd'hui, je m'accepte très bien comme je suis. Dans ma tête, dans mon corps, tout va très bien. Je ne veux plus de cette fille. Là, ça fait 10 ans. L'eau, elle a coulé sous les ponts. Ouais, je dirais un chewing-gum. Il est collé en dessous à cette batte. Aujourd'hui, moi, cette fille, je l'ai croisée il n'y a pas longtemps. Elle m'a vu. Bah, déjà, mon look, il a changé. Et elle m'a vu. J'ai dit, Talia, t'as fille. Oui, je t'aime, je veux quand... Non, ma belle, écoute, voilà, fais ta vie de ton côté. T'as un enfant, elle a une fille, sa fille, elle a je sais pas quel âge. Moi, je lui souhaite que du bonheur. Mais loin de moi. T'as vu, comme t'as dit, si ça va pas avec quelqu'un, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un retour d'expérience parce qu'il y a des femmes, elles veulent pas lâcher le ham. Tu sais, ma chérie, aujourd'hui, quand ça va pas et tu quittes, tu fais ta vie, tu fais un enfant, pourquoi tu cherches au bout de 10 ans où la personne elle habite? Tu sais, c'est une fille très toxique, elle cherche où j'habite, je sais pas pour faire quoi. Bah moi, je dépose plainte. J'ai déposé déjà une plainte, André. J'ai déjà 2 plaintes contre elle. Là, elle m'a croisé, elle appelle mon ancienne voisine, elle cherche où je suis. Elle veut... Je sais que peut-être il y aura une rediffusion, ou je sais pas, ou peut-être il y a des gens qui vont... Voilà. Je sais qu'elle doit sûrement t'écouter. Je sais que... Ou peut-être... Moi, ce que je veux dire, c'est que... En fait, aujourd'hui, elle a rien dans ma tête, tu vois. Peu importe, je suis musulman. Mes sentiments, c'est mes sentiments. Après, si je passe à l'acte, je vais passer à l'acte, je vais faire nathézuker le monde entier. C'est mon problème, tu vois. Ça me regarde pas. Quand j'étais avec elle, j'étais correcte. J'ai fait un appartement avec elle.
j'ai demandé sa main. Déjà, ma mère, elle la sentait pas à l'époque là. Donc, j'étais un peu mitigé, etc. Après, j'ai essayé avec elle. Tu vois, c'est pas comme si j'avais fait les choses pas bien ou je l'ai trompée ou machin. J'ai essayé de faire les choses bien, j'ai fait les choses bien. Ça n'a pas marché. Après, voilà, mes sentiments, ils ont changé. J'ai voulu découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, je me vois pas, moi, personnellement, me mettre avec quelqu'un que je n'éprouve pas de sentiments. D'accord. Et du coup, quelle est la question, ou si toutefois il y a une question? Ben, ma question, c'est qu'est-ce que tu en penses, toi, des gens qui sont avec des femmes avant, après, genre, par exemple, leurs sentiments changent, ou par exemple, tu vois, on va pas se mettre avec des gens décisifs. Il n'y a pas de souci, mais là, tu étais avec elle. Moi, en fait, le truc, c'est quand tu vois, on avance et tu viens, tu me dis, ouais, mes sentiments ont changé. En fait, comment ça, tes sentiments, ils ont changé, frérot? T'as vu, on est bien, il n'y a pas eu de galère dans nos vies, on n'a pas de problème, et tu viens, tes sentiments, ils ont changé. Ça, en fait, non. Tu vois, surtout quand tu es là, la veille, tu me dis, je t'aime, et que tout se passe bien dans notre life, et tu te lèves un matin, tu me dis, tes sentiments, ils ont changé. Alors, Mais ma belle, je te parle d'il y a 10 ans qui se sont écoulés. ah oui, non, là, il y a 10 ans, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire que lorsque vous en êtes arrivé au divorce, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que? Ben, elle s'était trouvée un autre petit mec, elle vivait sa vie bien. Ah, elle t'a quitté pour un mec? Ouais, elle est partie vers sa vie, elle faisait ça. Non, mais attends. Elle t'a trompé? Oui, en vrai, moi j'étais amoureux, et tous les jours Ah, bah ça change la donne. Ok. J'étais fou d'elle, j'aurais pu donner ma vie pour elle. D'accord. Et je te dis, aujourd'hui, 10 ans, ils ont coulé sous les ponts. Ah oui, mais non. Là, tu lui En dis, écoute, va te 2016. gratter. Tu vois, tu lui dis, fonce dans le mur. You know what is the height? Yes, bah vas-y, straight, toujours tout droit. Voilà, normal. Voilà, comme ça, tac. Normal. Parce que t'as raison, les filles, elles sont lestes, hein. Tu vois, elles tombent sur un. Bah, c'est pas ça, c'est parce qu'elle va se dire, ouais, genre en gros, surtout si elle sait que t'as personne dans ta vie célibataire, elle va vouloir revenir, sûr. Ma belle, je suis célibataire, je préfère ندي قطة ندي خبزة وما نديهاش هي, c'est bon ou pas? J'entends totalement, je comprends totalement et je suis totalement d'accord avec toi. Bon, ben, c'est super bien. En tout cas, j'espère que mon expérience, bon, après c'est ça, c'est un sentiment, on contrôle pas ses sentiments. T'as vu, des fois dans la vie, il y a des épreuves. C'est mon épreuve à passer sur cette terre. Et voilà, en tout cas, je veux pas faire de mal ni à aucune femme, parce qu'une femme, elle mérite pas qu'on lui fasse du mal. Donc elle, je lui souhaite du bonheur avec son enfant, mais loin de moi. Non, moi normal, t'as vu, moi je lui dis, écoute, tu me rappelles encore une fois, je vais aller te foutre dans le plus grand des calmes, j'appelle ça Daron. Khalti, parle avec ta fille, s'il te plaît. Dans le plus grand des calmes. Ils m'ont dit, ma fille, elle est pas. Il faudra appeler la police. J'ai appelé la police déjà. J'ai une main courante, une plainte. Il y a tout contre elle. Ok, bah écoute, bah top, hein. Tu normal dans le plus grand des calmes. Allô, la police, habibit l'arkhis. Bon, voilà, en tout cas, je suis content de te mettre la vie. À la base, j'aime pas trop ton concept. Enfin, si, j'aime bien ton concept, mais c'était. Mais aujourd'hui, je t'ai découvert autrement. Bah, c'est gentil. J'ai apprécié tes conseils. Merci. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie, Inch'Allah. Bah, c'est gentil, merci à toi aussi. Baraka, Inch'Allah, bon courage. Merci. Bisous. Slama. Slama. Bah, tu je l'aimais pas. Mais après, il a dit qu'il aimait bien. Donc c'est sympa en vrai. Mais quand même au début c'était... Mais il est gentil. T'es sympa en vrai. Allô? Oui, allô? Oui,